Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi moi je ne prendrai plus jamais Turkish Airlines. Allô, je suis Seyna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que je suis en collaboration avec toutes les assurances d'Allemagne. C'est-à-dire que si vous voulez souscrire à une assurance, que ce soit l'assurance voyage pour quitter de votre pays d'origine pour arriver en Allemagne, l'assurance maladie si vous êtes déjà en Allemagne, l'assurance décès, peu importe l'assurance que vous avez envie de souscrire. Si vous voulez souscrire à une assurance, vous pouvez me contacter gratuitement. Je vous aide à souscrire à votre assurance, surtout pour l'assurance au voyage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore au Sénégal, au Togo, au Cameroun et tout, qui veulent voyager pour l'Allemagne et qui ne savent pas du tout comment ça se passe pour souscrire à l'assurance pour le voyage. Contactez-moi. Avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas une incitation à la haine contre Turkish Airlines, ni une incitation au boycott de Turkish Airlines. Dans cette vidéo, je vais juste vous donner mon expérience par rapport à Turkish Airlines, et cette vidéo et les propos que je dirai dans cette vidéo n'engagent que moi et personne d'autre. Je suis partie au pays en décembre dernier, comme vous le savez. Ou pas, peut-être. Parce que j'ai fait une vidéo sur mon voyage. Je vous ai montré un peu comment se diriger dans l'avion dans l'aéroport à Turkish Airlines. Donc, certains d'entre vous savent que j'ai voyagé en fin d'année 2023. Certains ne le savent pas. Donc, ce que vous tous ne savez pas, c'est que en fait, je ne devais pas voyager en 2023, mais je devais voyager en 2022. Donc, j'ai pris mon ticket à la base en février 2022. Je l'ai pris à 679 €. J'ai ma calculatrice. 679 € en février. Je devais voyager en septembre 2022. Donc, septembre approchant, je me rends compte que j'ai l'argent du billet, mais je n'ai pas l'argent pour manger au pays. Et comme on sait que le pays est hard, j'ai décidé de repousser mon voyage parce que si tu n'as pas l'argent pour le séjour, ça ne sert à rien de partir là-bas. Donc, je suis partie à l'agence et j'ai demandé à ce qu'on repousse mon billet. On a repoussé presque gratuitement à 5 €. Donc, je mets plus 5 €. Donc, on a repoussé cette fois-ci en février 2023. En janvier 2023, je me rends compte que bon, février 2023, ce sera encore pas possible. Je décide de retourner à Turkish Airlines cette fois-ci pour repousser mon billet à septembre 2023. J'ai payé 139 €. Donc, on va mettre plus 139. En septembre 2023, vu que j'ai décidé à nouveau de ne pas voyager, je suis repartie, mais normalement, ils ne devaient même plus ils ne devaient plus me repousser mon billet. Je tenais à préciser ça. Ils ont été très gentils pour repousser mon billet encore une fois. Parce que quand tu achètes un billet, tu as l'intervalle d'1 an pour le consommer. Donc là, j'avais déjà fait plus d'1 an et demi et je n'avais toujours pas consommé mon billet. Donc, je suis arrivée, j'ai vraiment demandé, supplié avant on m'accorde de me prolonger encore mon billet. Et cette fois-ci, j'ai payé encore 150 € pour prolonger le billet. Donc, plus 150 €. Et là, mon billet m'a coûté en tout 973 €. C'est important que je vous dise ça parce que vous allez comprendre pour la suite. Donc, mon billet m'a coûté 973 €. Je devais voyager le 29 novembre 2023. Donc, le 29 novembre, je range mes bagages tranquillement. Je voyage, je pars au pays. Tout se passe bien, je fais mon petit séjour et il y avait aussi ma dot même d'ailleurs. Donc du coup, on a fait la dot et puis après, il fallait rentrer en Allemagne. Donc là, nous sommes le jour du voyage pour l'Allemagne. Nous sommes le 26 décembre 2023. Je dois voyager la nuit du 26 décembre à minuit. Donc le 27 décembre. Donc là, j'arrive à l'aéroport tranquille. Je dis au revoir à mes pros. Je pars. Un check-in, je fais mon check-in. Quand je voyage pour l'Allemagne, généralement, ce qu'on fait, c'est que on quitte d'abord de Douala, parce que moi, je quitte toujours de Douala. On quitte de Douala pour Yaoundé. Ensuite, on quitte de Yaoundé pour Istanbul et puis Istanbul, Allemagne. C'est généralement comme ça que ça se passe. Mais l'escale Yaoundé, Douala-Yaoundé n'est pas écrit sur le billet parce que vous n'allez pas sortir de l'avion. Donc, n'écris pas ça sur le billet, mais tu sais que tu vas t'arrêter à Yaoundé. Donc, du coup, on démarre à Douala normalement. Bon, normalement, entre guillemets, avec 1 heure de retard déjà.
On démarre à Douala avec 1 heure de retard. On arrive à Yaoundé à 1h30. Donc, 1h30, les gens entrent. Ok, 2 heures, on est toujours dans l'avion. On est toujours sur place en fait. L'avion ne bouge pas. 2h30, l'avion ne bouge pas. 3 heures, c'est là où les gars nous disent qu'il faut qu'on sorte de l'avion parce que l'avion a un problème. L'avion a une panne en fait. Donc, on doit sortir de l'avion et aller se mettre encore dans les salles d'embarquement, attendre les prochaines instructions. J'ai dit, ah, wonderful. Donc, depuis là, on était dans l'avion. Vous ne pouviez pas nous dire, ou même nous laisser même à Douala. Moi, ça m'aurait même plu qu'ils me laissent à Douala. Je reste encore un jour de plus avec ma famille. Et puis, le lendemain, je voyage, quoi. Donc là, je pars maintenant dans la salle d'embarquement. On attend. Il était 3 heures. On restait là-bas. À 4h30, ils disent que les couples qui ont les enfants viennent. Donc, les couples qui ont les enfants partent. Nous, on est là. On reste, on attend. 5h. 5h30. C'est là où les gars viennent maintenant nous dire que oh, les couples qui n'ont pas d'enfants et les gens qui voyagent seuls, venez. C'est là où on part. Les gars nous mettent dans le bus. Jusqu'ici, on ne nous dit rien. On ne sait pas si on va encore voyager aujourd'hui. On ne sait rien. On nous dit seulement venir. Donc, nous, on part, on suit. On arrive, on nous met dans le bus. Nous, on sait qu'on entre dans le bus. Pourquoi? La façon dont on entre dans le bus, les gars qui ont l'habitude de voyager, non, ils ont dit que, gars, c'est mort. Que la façon dont on entre dans le bus, c'est là. On risque de ne plus voyager aujourd'hui. Donc, on entre dans le bus. Pas possible ça. Donc il y avait 2 bus en fait et ils nous ont mis dans 2 hôtels différents. Les deux bus sont allés dans 2 hôtels différents. Nous sommes partis à l'hôtel La Falaise. Honnêtement, pour moi, c'était un très beau moment. C'était un très beau séjour. Ma chambre d'hôtel était très bien. Tu arrives, tu fais ton check-in, on te donne ta chambre. Tu arrives et la chambre, il y avait une puce en fait. La chambre, c'était déjà, tu ouvres avec le magnet. Tu entres, c'était très beau. Tout était bien vraiment. Mais mon seul problème, c'était que je ne savais pas combien de temps on allait rester là-bas. Et je ne savais pas non plus quand est-ce qu'on allait voyager. Rien. Ils ne nous ont rien dit. Bon, comme c'était le matin tôt, moi j'ai d'abord voulu dormir parce que j'avais pas terminé ma nuit. Donc, ils nous ont dit à l'hôtel que bon, l'heure du petit déjeuner, c'est entre 6h et 8h30, 9h comme ça. Donc, même si on passe au coucher pour dormir, il faut qu'à 8h, on soit là pour le petit déjeuner. Au plus tard, à 9h, 9h30, qu'on ait déjà fini avec le petit déjeuner. Donc là, je pars, je me couche, je dors, je me réveille, 8h30 comme ça. Je descends, je pars pour le petit déjeuner. Entre temps, je vois les gens avec lesquels j'étais dans l'avion. On cause, on se pose les questions et tout. Et puis là, on décide d'aller à la réception pour demander. On part à la réception, on demande. Ils disent qu'ils n'ont aucune idée, ils ne savent pas. Donc nous, on est dans l'hôtel. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Rien. Il dit que bon, pour moi... Jusque là, ça allait. Hein. Pour moi, c'était juste un jour de congé en plus. De toutes les façons, je n'avais pas de truc qui m'attendait urgemment ici en Allemagne. Ils nous disent qu'à 15h, il y aura encore le repas. On a mangé tout le matin. Après, on a mangé vers les 15h. Et ensuite, il y a eu le dîner du soir vers 20h comme ça. Donc, quand on a fini de manger, moi, je suis redescendue encore à 15h. Après 15 heures, je suis encore remontée dans ma chambre, je suivais la musique et tout. Et là, il y a un gars qui était dans l'avion avec moi qui m'appelle, puisqu'on avait échangé les numéros et tout, juste au cas où si quelqu'un a une nouvelle qui fait signe à l'autre et tout. Il m'appelle, là, il me dit que descends à la réception, c'est chaud ici. Là, je descends à la réception, je vois comment tout le monde est là-bas en fait. Tout l'avion est là-bas à la réception. Les gars sont fâchés, il y a du brouhaha, tout le monde bavarde et tout et tout. Là, je me rapproche du gars que je connaissais, non, je lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il dit que le Turkish Airlines a dit à la réception que en fait, nous on va voyager plutôt le lendemain à 6h. Mais le problème c'est que nous, ils ne nous ont pas envoyé de mail, ils ne nous ont rien dit en fait. Et online, notre avion avait démarré. Donc sur l'application, quand tu entrais sur Turkish, tu voyais que l'avion avait effectivement démarré. Or, nous, on n'est pas parti quoi. Donc les gars se posaient les questions. Ils disaient que mais est-ce que les gens, s'ils ne veulent pas nous la mettre à l'envers, ils font déjà l'avion à démarrer. Le lendemain, on nous fait sortir de l'hôtel. On ne sait pas où on part. Les gens se posaient les questions en fait. Et on est parti agresser le réceptionniste. On est parti agresser le réceptionniste de l'hôtel. On a dit que tu vas nous donner les réponses aujourd'hui. Tu vas nous dire, on part quand exactement. Pourquoi est-ce que tu nous avoir parlé? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le gars, le pauvre, il dit que non, lui, il ne sait pas en fait ce qui se passe. Que lui, il nous a seulement donné les ordres comme ça par rapport au petit déjeuner. Non, parce que Turkish a payé la facture pour 24 heures. Ça veut dire que le lendemain matin, on ne prend pas le petit déjeuner. Donc, c'est pour ça que
il suppose que nous on va partir donc demain. C'est pour ça. Donc, sinon lui il ne connaît pas vraiment. Les gars, on commence à bavarder là-bas, bavarder. Maintenant, l'heure du repas du soir arrive. Les gars étaient déjà de plus en plus énervés. Ce qui fait que moi, j'ai pris les numéros de tout le monde. J'ai fait un groupe WhatsApp pour que si quelqu'un a une information, qu'il met seulement dans le groupe comme ça, tout le monde est au courant et tout. Pendant le dîner, alors, les gars ont commencé à réfléchir, dit que oui, mais il faut qu'on aille à l'aéroport, il faut qu'on aille là-bas, on doit mettre la pression à Turkish. Ils doivent nous dire exactement si on part demain ou pas. Les gars ont pris les taxis, ils remplissent. Puisque l'hôtel a les taxis à disposition, non? Je crois que l'hôtel avait 4 ou 5 taxis comme ça là. Les gars ont rempli tous les 4 taxis là, ils sont partis à Turkish. Nous on était à l'hôtel, on a dit que ok, vous nous donnez les informations là-bas. Quand ils sont partis, on leur a dit que non, on va voyager demain et tout et tout. On voyage demain à 8 h. Donc ils sont venus nous dire qu'on voyage demain à 8 h. Entre temps, nous on est les classes éco, on va faire comment? On est obligé d'attendre demain 8 h. Entre temps, les VIP, quand ils sont partis à l'aéroport, ils ont demandé est-ce qu'il y a un vol là aujourd'hui parce que moi je dois partir. On a dit oui, il y a un vol aujourd'hui. Les VIP ont pris leur vol, ils sont eux partis. Là, sur place. Alors que nous, on prend les vols à 6 mois à l'avance. Donc du coup, moi j'étais là tranquille. Jusqu'à présent, tout allait bien de mon côté. Moi, je profitais, moi, tranquillement de ma soirée et tout, de mon dernier jour de congé. On avait le wifi gratuit à l'hôtel, les chambres étaient climatisées. Et heureusement, pendant le buffet du soir, j'ai pensé à réserver un peu de nourriture de côté. J'ai pris 4 ou 5 tranches de gâteau avec 4 ou 5 tranches d'ananas, avec une bouteille de jus. Et je suis montée dans ma chambre d'hôtel avec, vous allez voir. Ça m'a aidé plus tard, vous allez comprendre. Puisqu'ils ont dit qu'on devait libérer les chambres à 5 h. Je demande à la réception qu'on me réveille à 5 h le matin. Et en même temps, je mets mon réveil à 4 h 30 comme ça. Donc à 4 h 30, moi, je me réveille. Donc je commence à m'habiller et tout. Et puis je sors. Et puis je me lave et puis je sors. On arrive dans la réception, il était 5 h. Ils nous demandent de remettre les clés et de remettre tout ce qu'on a eu. On a remis, là on attend. 5 h 45. C'est là où le bus arrive pour venir nous chercher. Le bus a entré, il y a eu encore 2 ou un bus. Je crois qu'il y a eu un bus et on a suffi dans un bus. L'autre bus est parti prendre les gens qui étaient à l'autre hôtel. Là, on arrive à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, ils nous disent que les gens de Douala, c'est pas ici. Les gens de Yaoundé, c'est pas là. Parce que il y a les gens qui devaient entrer à l'aéroport à Yaoundé. Eux, ils ont un check-in qui est différent de notre check-in que nous on a fait à Douala. À l'entrée du guichet, donc je me rends compte qu'il faut qu'on enlève toute la nourriture. C'est comme ça que je commence à manger mes tranches de gâteau. Je mange mes tranches d'ananas vivides. Je bois mon jus. Heureusement que j'avais pris ça. Ah, Dieu fort. Vous allez comprendre. Là, je ai un check-in et j'entre dans l'avion. Là, on croise les doigts. On se dit que pardon, pitié, pourvu que cette fois-ci soit la bonne. Quand on entre dans l'avion, d'abord, il y a eu un premier signe qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. L'hôtesse qui était homme, il commence à partager les trucs là pour fermer les yeux quand tu veux dormir, non, les lunettes, ce sont les lunettes ou les tissus noirs là qu'on met sur les yeux quand tu veux dormir dans l'avion de sorte à ce que la lumière ne te tape pas dans les yeux. Il partage ça, il arrive sur moi, ça finit. Et moi je lui dis que je n'ai pas eu, il me dit que oui. Et puis il se tourne pas. Je dis ah, ok, très bizarre. Il part, il ne revient plus. Après il ne m'a plus donné. Il est repassé encore à côté de moi 4-5 fois, il ne m'a plus donné. Je dis ok, tranquille. Pendant le vol maintenant, le vol quittant de Yaoundé pour Istanbul, c'était un vol de 8 heures de temps. Pendant le vol, moi, il y a eu un moment où toute la vue était devenue sombre. Les gens avaient fermé leur hublot et les gens dormaient. Moi, j'aimais trop la vue du hublot. Donc, du coup, moi, j'ouvrais et je prenais les vidéos, je prenais les photos. Une hôtesse passe à côté de moi. Elle me regarde, elle me dit, close it. Après, continuez pas. Je dis, hé, c'est quelle façon de parler aux gens, ça? Comment ça? Close it et tu te tournes, tu pars comme si tu parlais à l'enfant. Genre, je ne peux pas dépenser mon argent, mais 900, c'était combien là? 973 €. 973 pour votre compagnie et tu viens me parler comme si j'étais un enfant. C'est pas comme ça que ça se passe. Bref, j'ai fermé d'abord le hublot. Dès qu'elle est passée, j'ai rouvert. Deuxième red flag. Troisième red flag. On a fait un voyage de 8 heures de temps. 8 heures. C'est-à-dire, on est quitté de Yaoundé, on est arrivé à Istanbul 8 heures plus tard. Ce qu'on a mangé dans l'avion, c'était quoi? Le pain bien rassis.
un petit pain comme ça. Je ne sais même pas ce que le pain là atteignait, le pain de 50 qu'on va à Douala. Pain bien rassis, avec le beurre à l'intérieur et une ou deux tranches de saucisse. Moi, je ne mange pas le beurre, donc j'étais déjà house. Mais j'ai quand même forcé, j'ai un peu mangé, j'ai croqué un peu les bords, j'ai enlevé le beurre à l'intérieur et puis j'ai mangé. Donc, rendez-vous compte, un petit pain comme ça avec le saucisse et le beurre pour 8 heures de trajet. Après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné quoi? Un cookies avec un petit bol de jus d'orange comme ça. Ceux qui voyagent sur avec qui connaissent à quoi ressemble le bol de jus d'orange. Petit comme ça, là, comme ça. Et on ne remplit même pas le bol là. 8 heures de trajet. Je suis arrivée en Turquie, c'est comme si j'avais les vertiges, c'est comme si j'allais m'évanouir. J'avais faim malgré le fait que j'avais... Heureusement d'ailleurs que j'ai mangé mes tranches de gâteau avec mes tranches d'ananas le matin avant de voyager. C'est que j'allais faire comment? Mais, et moi en fait, moi je suis sûre que c'est parce que le vol venait du Cameroun. Si c'était un vol de 8 heures qui faisait peut-être Brésil, Allemagne, les gens là auraient eu plus de nourriture à donner. C'est parce que ça venait du Cameroun. Vous avez dit que oui, mais non, méchant. Mais moi, en tout cas, je pense vraiment que c'est ça. Donc là, j'arrive en Turquie. On était nombreux. On arrive tous en Turquie. Vu qu'on devait voyager la veille et qu'on a raté tous nos transits, puisque nos transits avaient eu lieu la veille. Là, on arrive tous au guichet comme ça de Turquie. On est tous alignés comme ça là. Un long rang qui fait même, je sais même pas 6 mètres. On attend notre tour. On s'aligne même, je me suis alignée un truc comme 30 ou 40 minutes comme ça. Quand mon tour arrive, je lui donne mon ticket du transit que j'avais à la base. Non, il regarde, il tape dans l'ordinateur. Après, il demande mon passeport. Quand il prend mon passeport, il veut mettre le cachet. J'ai dit, hey, attendez monsieur, pourquoi vous voulez mettre le cachet? C'est d'abord pourquoi, pour quand? Parce que j'ai commencé à avoir les échos des gens qui avaient plutôt raté leur transit et qui devaient dormir à l'aéroport et voyager le lendemain. Parce que on est arrivé en Turquie à 17h30, 18h comme ça là. Je crois qu'on est arrivé à 18h. Et comme il était déjà 18h, la bonne partie de la journée avait été consommée. Il n'y avait plus beaucoup de vols disponibles. Les gens qui avaient la chance avaient les vols qui partaient à 19h ou à 20h. Mais après ça, il n'y avait plus de vols. Donc, moi, j'avais peur que mon vol soit déjà parti et qu'on me demande de dormir à l'aéroport. Moi, j'avais pas du tout envie de dormir à l'aéroport parce que quand tu n'as pas un passeport européen de la zone Schengen en tout cas, tu fais comment? Tu arrives en Turquie, il te faut un visa pour que eux ils puissent te donner une chambre d'hôtel parce que normalement c'est à cause d'eux que nous sommes arrivés là-bas à l'heure là, le jour là, puisqu'on a raté notre transit de la veille. On est arrivé donc le jour là. Donc, normalement, ils devaient nous donner les chambres d'hôtel si c'est que on doit dormir en Turquie avant de prendre l'avion le lendemain. Mais comme nous n'avions pas de passeport de la zone Schengen, ils n'ont pas le droit de... Bon, ils n'ont pas le droit, je sais pas. Ils ne nous donnent pas les chambres d'hôtel parce qu'il nous faut d'abord avoir un visa pour la Turquie pour pouvoir sortir de l'aéroport et aller dans les chambres d'hôtel. Donc, c'est un peu sur ça qui joue. C'est-à-dire que si tu arrives là-bas et que tu n'as pas ce visa-là, on va te donner un ticket pour le lendemain. Mais entre-temps, tu vas dormir dans l'aéroport. Tu t'assois comme ça là. Tu fermes les yeux, tu dors. Et parmi nous, il y avait un homme qui avait sa petite fille. Une fille qui avait à peine 2 ans. Elle est partie s'asseoir. Ils sont partis s'asseoir à l'aéroport, dormir comme ça. Tu as une seule heure de wifi gratuit. Après, tu dois payer. Ils te donnent les bons pour manger là. Tu peux manger tout ce que tu veux dans l'aéroport. Mais pour le wifi, tu dois payer. Il dit que moi, il ne peut pas dormir ici là. Comme une SDF. Comme quelqu'un qui n'a pas de maison. Je m'assois sur la chaise comme ça, il ferme les yeux, il dort. Hey! Non, 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 j'ai dit je ne peux pas. Donc, je lui demande donc, qu'est-ce que vous voulez me mettre au cachet de quoi comme ça sur mon passeport? Dites-moi au moins, demandez-moi avant de mettre le cachet. Il me dit que pour ta ville, le prochain vol c'est demain à 9h. Et je dis, vous voulez mettre le cachet, pourquoi? Il me dit que parce qu'il n'y a pas de vol aujourd'hui, tu veux que je fasse comment? Je dis, mais demandez-moi. Il me dit que ok, il fait alors comment? J'ai dit, trouve-moi une solution, mais moi je ne peux pas dormir ici à l'aéroport. Soit vous me trouvez une chambre d'hôtel, je dors demain, je voyage à 9h. Soit vous me trouvez un vol pour aujourd'hui. Il commence à parler avec son supérieur là-bas en arabe, moi j'entends pas. Après il me dit que il n'y a pas de vol pour aujourd'hui, pour ta ville, machin, malheureusement et tout. J'ai dit ok, regarde un peu pour München parce que l'aéroport de München, c'est l'aéroport qui est le plus proche de ma ville. Et il dit que regarde un peu pour Munich là. Tu me dis s'il y a les vols pour Munich aujourd'hui. Il me dit oui, effectivement, il y a un vol à 20h pour Munich et tout. Il dit que donne-moi alors le vol là. Pourquoi tu voulais d'abord mettre le cachet sur mon truc sans me demander et tout. Là, il me met le cachet pour le vol de Munich. Il devait quitter de Munich, de Turquie à 20h. Il était à 19h30. Ah, il faut me voir en train de courir dans l'aéroport. Pap, 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 pap.
pour aller trouver mon truc d'embarquement parce que 30 minutes, c'est pas beaucoup en fait. L'aéroport est très grand pour quitter du point où tu fais le check-in, où tu as acheté le ticket, au point où tu vas embarquer. C'est au moins 1,5 km ou 2 km de marche. Donc, j'étais là avec ma valise, en train de courir partout. J'étais avec un autre gars là, comme ça. Lui aussi devait partir à, je crois, à Darmstadt, je crois bien. On était en train de courir avec nos valises. J'arrive maintenant là où je suis censée embarquer. Je vois qu'ils ont changé de glace en fait. C'est un peu là où on était censé, c'était devant. Donc, je vois un policier, je lui montre, je lui demande, et il me dit que non, c'est plutôt devant. Là, on avance devant, on arrive donc. J'arrive où je suis censée embarquer. Je m'aligne. Je vois là-bas en haut, je vois que le truc a du retard. On devait partir à 20h, on part à 20h40. Il n'y a pas de problème. Mais là, ça affiche. Au Cameroun, quand ça parle avec du retard, ça n'affiche pas. Ou c'est le problème du Cameroun, ou c'est le problème de Turquie, je ne sais pas. Mais on est quitté avec 1 heure de retard au Cameroun. Et on n'a même pas su qu'on devait partir à l'heure là où on est parti. Alors que quand tu es en Turquie, si vous devez partir même avec seulement 10 minutes de retard, ça affiche combien de minutes de retard vous aurez et l'heure à laquelle vous allez partir exactement. Donc, j'arrive, je m'aligne tranquillement pour faire le check-in. Et quand mon tour arrive, le gars prend mon passeport. Il prend mon passeport, il regarde mon passeport, il me regarde. Il regarde mon passeport, il me regarde. Il dit, ok, ça a recommencé. Sans problème. Après, il me demande mon titre de séjour. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est la procédure normale. Je prends mon titre de séjour, je lui donne. Il prend mon titre de séjour, il regarde, il me regarde, il regarde, il me regarde. Il me dit que tu peux faire quoi en Allemagne? J'ai dit que c'est écrit là-bas que je suis étudiante plutôt en Allemagne. C'est pas comme si je partais en Allemagne, je reviens plutôt en Allemagne. Je ne pars pas en Allemagne, c'est différent. Il prend mon titre de séjour, il prend il y a un scanner là qui donne la lumière. Il fait comme ça. Parce que sur le titre de séjour, sur la carte, que ce soit la carte d'identité, n'importe quelle carte, il y a les parties là que quand tu fais comme ça brille. C'est comme ça on fait pour voir si c'est le vrai ou si c'est le faux. Il met la lumière, c'est ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Pour voir si c'est le vrai ou si c'est le faux. Il met dans la machine, il scanne, il retourne, il scanne. Je suis toujours là, je le regarde. Après, il enlève, il prend mon passeport. Entre-temps, il est en train de causer avec sa collègue. Il met mon passeport, il scanne. Il retourne mon passeport, il scanne, il scanne, il scanne. Je le regarde toujours. Après un temps, le gars prend le téléphone, il met la caméra, il filme mon passeport. J'ai dit, hey, pourquoi tu filmes mon passeport? C'est quoi le problème? Pourquoi tu filmes mon passeport? Il me dit que calme-toi, c'est la procédure, je filme pour tout le monde. Je dis, jamais, je suis dans le rang depuis, j'ai vu comment ça s'est passé. Déjà que chaque personne est passée, n'a pas fait 30 secondes ici. Moi, mon tour arrive, vous scannez tous mes documents comme si j'étais une terroriste, je ne sais pas trop quoi. Et après, tu prends mon passeport, tu te permets de le filmer sans me demander ma permission. Ne filme pas mon passeport, frère. Ne filme pas mon passeport. Quand il a vu comment j'ai commencé à m'exciter, à parler fort, et j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à le filmer pendant que je parlais. J'ai pris mon téléphone pour le filmer. Il a pris mon passeport, il m'a remis directement, il dit que ça va. Allez vous asseoir, vous allez faire l'embarquement d'ici peu. Les gens là, non. S'ils voient encore mes pieds là-bas dans l'aéroport, c'est que c'est pas moi. Depuis que j'ai appris qu'il y a Ethiopian, et je savais même pas que Ethiopian faisait les vols de l'Allemagne. C'est que pourquoi il pas me casser sur Turkish Airlines? Je savais pas que Ethiopian faisait les vols pour l'Allemagne. Je pars là-bas, on me traite, mais 973 €, classe économique. Ils vont perdre un grand client en classe économique comme moi. Je m'en fous. Ah, 973 €, c'est facile. Tu arrives, on te traite comme n'importe. D'abord que j'avais faim. Je suis partie à la boutique. Comme on avait le retard de gramme, je suis partie à la boutique acheter le Pringle. Ça m'a coûté 4 €. C'était combien là? Et 4 € là, je n'aurais pas dû dépenser ça là-bas. Parce que normalement, je devais sortir de l'avion avec mon ventre plein. Comment je sors de l'avion? J'ai faim comme si j'ai les vertiges même. Et si c'est normal ça? Donc là, maintenant, on fait l'embarquement. Et on avait un vol de 2 heures. Et figurez-vous que dans l'avion précédent, ils nous ont donné l'eau une seule fois. Là, on prend l'avion maintenant à 20 h pour Munich. Le vol était 2 heures. On nous a donné la nourriture 2 fois. Et c'était les plats chargés en fait. Les plats avec la nourriture chaude. Ils te demandent de choisir entre le bif et la pasta et le spaghetti et tout. Tu prends un plat, il y a la nourriture chaude, il y a la sauce, il y a le dessert, il y a le petit gâteau, c'est ça. C'est comme ça qu'on est censé normalement avoir les plateaux repas dans les avions. Et là, c'était un vol seulement de 2 heures. Ils nous ont d'abord donné la nourriture, les plats chauds. Après, ils nous ont encore apporté les petits gâteaux avec les jus d'orange. Après, ils nous ont encore partagé le café. Il a fait 3 tours. Ils ont fait 3 tours, les hôtesses. Le vol, c'était seulement 2 heures de temps. Istanbul, Munich. Mais on a fait Cameroun, Istanbul, 8 heures. On a mangé le pain sec.
Ça, c'est pas le mépris par rapport aux Africains. C'est que c'est quoi? Vous allez me dire que, oh, machin. Moi, je pense que c'est le mépris, en fait. C'est du pur et simple mépris. Il fallait voir comment les hôtesses dans l'avion étaient maintenant gentilles. Maintenant qu'il y avait les blancs partout dans l'avion, il fallait voir comment ils étaient gentils. J'avais soif. J'ai dit que j'ai pris, comme ils ont les petits bols d'eau là, comme ça là. J'ai pris mon bol, il avait déjà fini. Après, je lui ai demandé à l'hôtesse que, pardon, donne-moi encore un petit bol d'eau. Il m'a donné, j'ai encore bu. Après, j'ai dit que, ouais, donne-moi encore l'autre troisième bol parce que j'avais tellement soif. J'avais tellement soif. J'ai pris, j'ai encore bu. Et mon voisin d'à côté, c'était un Turc, un papa, il était trop drôle. Comme j'étais dans un gros avion maintenant, non, on était 3. J'étais sur la rangée de 3. Mon voisin d'à côté, il me dit que, tu viens de quel pays? J'ai dit que je viens du Cameroun. Il me dit qu'il fait chaud là-bas, hein. Il fait chaud. Il dit que oui, il fait chaud. Parce que la personne a vu comment il buvait l'eau, il buvait. Il dit que mais la piscine là, on laisse vraiment priver d'eau pendant combien de temps? Après il sort, il a pris 2 pour lui. Il sort ces 2 trucs d'eau, il me donne, il dit que bois. Il prend encore pour son voisin, comme ils étaient ensemble. Il prend pour son voisin, il dit que donne à la fille, si pas, donne à la soif. Ouais. Oh, il était trop sympa le papa là. C'était un Turc, il rentrait en Allemagne. Il était parti en Turquie pour faire ses vacances de Noël, ses congés de Noël. Puisque je devais arriver normalement dans ma ville à la base et mon beau devait venir me chercher, le mari de ma soeur. Bon, vu qu'il y a eu changement de programme et que maintenant je ne partais plus dans ma ville, je partais plutôt à Munich. Dès que je me suis connectée sur le wifi de l'aéroport, j'ai directement écrit à mon beau pour lui dire que comme tu vois là, non, il y a changement de programme. Je n'arrive plus dans la ville, j'arrive plutôt à Munich à 22 h. Il me dit que, tu arrives à Munich à 22 h. Je dis oui. Il me dit que tu vas faire comment? Je dis, je ne sais pas. En ce temps, j'étais en train de courir pour aller faire l'embarquement. Donc, quand il m'écrit pour me demander est-ce que je viens te chercher à Munich, moi, je suis déjà dans l'avion et il n'y a pas le wifi. Et j'avais tellement peur parce qu'avant de partir, j'ai d'abord tapé la combinaison qui est de Munich pour ma ville. La dernière combinaison, c'était à 22 h 16 quittant de l'aéroport de Munich pour ma ville. Après 22 h 16, il n'y avait plus de combinaison de toute la nuit. Moi, alors, comme je savais qu'on arrivait, on ne devait pas arriver à 22 h, on devait arriver à 21 h 30. On est quitté à 20 h 40. Quand on arrive à 21 h 30, je pense que le pilote, il a rattrapé le retard d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, on est arrivé quand même, on est arrivé à 21 h 30, 21 h 40 comme ça. Maintenant, le temps que l'avion tourne, se gare bien et tout, on est sorti vers les 22 h moins comme ça. Donc, j'avais seulement espoir que tout se passe bien dès que j'arrive à Munich pour que je puisse prendre la dernière combinaison de 22 h 16. Quand on arrive à Munich, comme on était déjà en Allemagne, je pouvais utiliser mon téléphone, utiliser mes daten, utiliser tout parce que ailleurs je ne pouvais pas, je n'arrive pas à activer le roaming, c'est roaming sur mon téléphone, je sais pas pourquoi. Donc dès qu'on arrive à Munich, j'appelle directement mon beau, je dis que comme tu vois là, nous sommes dans l'avion, on est encore en train de bien garer. Mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir prendre la combinaison de 22 h 16 là. Franchement, le temps de sortir, aller faire le check-out, prendre mes bagages et sortir de l'aéroport déjà. Je pense qu'il sera déjà 22 h 16 depuis. Il me dit que ok, c'est pas grave. Alors je prends la route et je viens te prendre à Munich. Sachant que quittant de ma ville pour Munich, c'est 1 h 30. Donc c'est comme ça que je sors de l'avion et tout. Je pars, je fais le check-out normalement. J'arrive à l'endroit où on est censé prendre les bagages. J'attends tranquillement mes valises. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mes valises ne sortent pas. Et c'est m'a dit que c'est ma journée aujourd'hui. Franchement, il fallait, ça c'est le clou du spectacle. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, ça n'a pas suffi. Il fallait en plus de ça que ma valise se perde. Donc j'attends, il faut attendre que le tapis termine de rouler avant d'aller faire la réclamation pour la valise. Donc, j'avais 2 valises. Une valise est partie dans ma ville et l'autre est partie à Munich en fait. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Donc, je prends ma valise qui arrive à l'aéroport de Munich et je pars encore pour faire la réclamation. J'ai dit que c'est mort. De toute façon, je pars pour faire la réclamation. Je ne peux même plus avoir le 22 h 16, même par miracle. Voilà, alors qui pas m'aligner pour faire la réclamation. Voir comment je suis même peut-être la 3e, la 4e sur le rang. Sachant que chaque personne faut au moins 15 minutes là-bas pour qu'on commence à dire tu es avec quelle marque de bagages? Tes bagages ressemblaient à quoi? C'était quel stuff? C'était machin? Tu es quitté de quel pays? Bon, voilà qui part
j'ai fait ma réclamation. Quand je finis de faire ma réclamation, donc je sors. Il était déjà moins 30 minutes pour que mon beau arrive. Mon beau arrivé, il m'a cherché. Après, on est parti faire le plein d'essence. On a fait, je crois que c'était dans les 55 € en tout comme ça là. Et quand je sortais de l'aéroport là, j'avais la ferme conviction de ne plus jamais voyager avec Turkish. Plus jamais. J'ai certains amis, bon, amis entre guillemets, les gens avec lesquels j'ai voyagé, non. Puisqu'on avait fait un groupe WhatsApp, souvenez-vous, qui ont fini par faire la réclamation. Donc, moi, j'ai demandé récemment, parce que je savais que j'allais faire la vidéo, j'ai demandé comment ça s'est passé avec votre réclamation. Est-ce qu'on vous a remboursé votre argent? Ils me disent que non, en fait. L'autre a dit que non, Turkish a d'abord dit qu'il ne va pas lui rembourser son argent clair. L'autre m'a dit qu'il a fait la réclamation et Turkish lui a demandé les preuves du manque à gagner que le repoussement de la date a causé chez lui. En fait, le fait de ne pas avoir voyagé le premier jour, mais plutôt le lendemain, ce que ça a causé comme dégâts dans son emploi du temps et tout. Il faut les preuves par rapport à ça. Il a dit que bon, il n'avait pas le temps d'aller encore chercher, à demander à son employeur de lui faire les lettres et tout et tout. Il a laissé tomber. Moi, déjà, j'avais pas l'intention de réclamer. Au début, je voulais réclamer. Après, j'ai dit que vous savez quoi, je veux pas, en plus de ce que j'ai souffert chez vous, aller m'asseoir encore 2 ou 3 heures pour commencer à écrire pourquoi est-ce que vous devez me rembourser mon argent que j'ai dépensé chez vous, en fait. Normalement, quand c'est comme ça, automatiquement, la compagnie devait même vous flatter, vous donner les petits bons là de 50 ou 100 € pour votre prochain voyage, quelque chose dans ce genre, mais rien. Et ce qui m'a le plus énervé dans ce voyage là, ce n'est même pas le fait que l'avion, le voyage a été repoussé, mais c'est vraiment le mépris que j'ai subi à tous les sens déjà dans l'avion quittant de Yaoundé pour Istanbul, la façon dont on m'a parlé, la façon dont on nous a traités, la façon dont on nous a affamés, parce que franchement, c'est pas normal qu'on fasse un voyage de 8 heures qu'on ne mange pas. C'est pas normal en fait. Non. La façon dont on m'a encore traité à l'aéroport d'Istanbul, et c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois qu'on me traite comme ça. J'arrive là-bas, on vérifie mon passeport, bien qu'il y ait déjà d'autres cachets dans mon passeport. Je suis d'accord avec le fait qu'on vérifie mon passeport, oui. Mais pourquoi tu filmes mon passeport, frère? Pourquoi tu filmes en fait? Non. Et si il avait dit du genre, voilà, madame, on a découvert qu'il y a tel problème avec votre passeport. Donc, du coup, voilà la procédure à suivre. On va filmer votre passeport. Je vais envoyer à mon supérieur. Il va vérifier. Et après, on va vous dire si tout va bien. Non, il ne me dit pas. Il est en train de parler avec sa collègue et il filme mon passeport. Tu filmes mon passeport pourquoi? C'est quel genre de mépris ça en fait? Et sachant que tous ceux qui sont passés avant moi, ils n'ont même pas fait 2 minutes au guichet. Ils arrivent, ils continuent, On prend le passeport, regarde, on donne, on prend, regarde. Quand on arrive sur moi, on fait tous les scans du monde. Après, on filme mon passeport. Non. Le mépris ne doit pas arriver à ce niveau. Parce que tout le monde me regarde, dit que la fille là, pourquoi est-ce qu'on filme ça? Pourquoi on regarde comme ça? Pourquoi on scanne? Mais 973 €. Pourquoi vous me traitez comme ça? Jamais de la vie. Non. Et je suis arrivée à 1h30 de ma vie. J'ai encore fait 1h30 de trajet pour arriver chez moi. Payer encore le carburant pour arriver chez moi. Non. Alors qu'il y a Ethiopian à côté. Je vous jure, je ne savais même pas que Ethiopian faisait les vols pour l'Allemagne. Hein. C'est parce que quand je suis partie au pays, moi, mon fiancé, lui, il a pris Ethiopian Airlines. Et là, je lui ai demandé que tu as pris quelle compagnie pour arriver. Puisque quand il a fait escale, il m'a dit qu'il faisait escale dans la capitale de l'Éthiopie. Et moi, j'ai dit, ah, tu fais escale là-bas. Pourquoi tu fais escale là-bas? C'est là où il m'a dit qu'il a pris Ethiopian Airlines. J'ai dit, ah bon, ils font les vols pour l'Allemagne? Il m'a dit oui. Et quand j'ai demandé combien il a payé son ticket, c'est à peu près les mêmes prix que Turkish Airlines. C'est à peu près les mêmes prix. Donc moi, je préférais même encore, si je dois aller être méprisé, que je sois méprisé là-bas, pas être méprisé ailleurs. Les gens de notre continent, je leur donne mon avis, ils me méprisent. Non. Donc maintenant, désormais, c'est Ethiopian à vie, à mort. Même Air France, là, moi, j'ai jamais pris. Déjà, ils sont trop chers. Tu payes le ticket, après, il faut encore que tu payes le bagage. Pourquoi? Je dois payer mon ticket, le bagage doit être inclus dedans. C'est comme ça. Ah, paye le ticket et paye encore le bagage derrière. Pourquoi? Parce qu'on a trop l'argent. Non. Donc, moi, maintenant, désormais, je prends que Ethiopian Airlines. Voilà pour mon histoire. Voilà, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ça, si vous avez vécu la même chose, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en commentaire. On continue le débat en commentaire. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Selena Diallo. Ciao.